sommes tous des salariés qui vivons dans cette ville. C'est pour ça que nous avons décidé pour nous de partir dans cette élection, tout simplement parce qu'on ne se retrouve pas, je dirais, dans aucune des listes qui est présentée aujourd'hui, qui sont présentées aujourd'hui donc à la candidature de la ville d'Ajaccio. Alors, on ne se retrouve pas. Pourquoi on ne se retrouve pas? Ce que nous prônons, on ne le retrouve dans aucun des programmes, je dirais, des candidats qui sont en lice, tout simplement. Voilà, donc on n'entend pas, personne ne parle, par exemple, du référendum d'initiative citoyen, donc qui permettrait de donner la voix aux gens, tout simplement, hein, sur les grands projets. Ce que je disais tout à l'heure, c'est par exemple, quand on voit le projet du téléphérique, est-ce aussi important pour la ville d'Ajaccio d'avoir un téléphérique, par exemple? Et ça, un projet de cette envergure, avec l'argent qui sera mis, est-ce qu'il aurait mieux le soumettre, je dirais, aux citoyens, tout simplement, s'ils en veulent ou pas, tout simplement. Après, il y a plusieurs points, donc effectivement, nous on parle de stopper la bétonisation de la ville, parce qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique qui est là, hein, donc on l'a subi avec les intempéries, on le subit par la chaleur, c'est aujourd'hui de stopper toute bétonisation et de quelque part accorder, on va faire casser les dents bien sûr, mais de plus accorder des permis comme ça tout azimut dans cette ville, surtout pour le logement privatif. J'exclus effectivement le logement social, parce que la loi SRU est très claire là-dessus, et on n'est pas encore arrivé aujourd'hui au pourcentage qu'on doit appliquer pour la ville d'Ajaccio. Donc, nous serons bien sûr développer les aides pour les bailleurs sociaux qui construisent des logements laids, par exemple, hein, qui sont des logements vraiment pour les gens en très grande difficulté, non pas aller sur des logements haut de gamme, le logement sociaux haut de gamme, uniquement avec des loyers qui sont assez importants, mais voilà, il faut que les gens se logent aujourd'hui et à moindre coût. Et aujourd'hui, en stoppant la construction de logements privatifs, on ne fera que réguler le prix du logement à Ajaccio, qui aujourd'hui, quand même, qui a bondi de façon astronomique. Et à côté de ça, on a quand même des gens en situation de très grande précarité. Il ne faut pas oublier que Ajaccio est quand même, enfin la Corse est classée dans les mauvais élèves sur la précarité. Hein. On est vraiment la région où il y a le plus malheureusement de gens avec des bas salaires et des petites retraites. Et c'est ça qu'on veut également mettre en avant, ces gens-là, toutes ces personnes qui ne sont pas écoutées aujourd'hui, hein, elles ne sont pas écoutées. Il faut que ces gens-là, voilà, redeviennent, qu'on leur redonne une dignité. Il y a plusieurs choses hein, qu'on met en avant, hein, il n'y a pas de souci, on va pas. Là il faudrait un 4 pages de Corse Matin pour pouvoir
Voilà, parce que nous on parle également aujourd'hui, donc on a des gens dans la précarité, des enfants dans la précarité, des enfants qui ne mangent pas à leur faim tous les jours de façon correcte. Nous on veut mettre en avant effectivement de faire une cantine gratuite pour tous les enfants, avec des repas équilibrés, avec introduire le bio de façon beaucoup plus importante, pour que les gens mangent tout à fait sainement, et peut-être ça sera leur vraiment plus grand repas de la journée, quoi. Et ça c'est très important pour nous, c'est même primordial. Voilà. Et personne n'en parle de ça, effectivement. Après, il y a plusieurs points. Donc, la Régie publique de l'eau, c'est un combat que je mène depuis des années, et même précédemment. Donc, c'est de remettre en régie publique l'eau avec les premiers mètres cubes gratuits pour les gens donc, qui sont en très grande précarité. Voilà, donc, et ça, c'est un contrat à renégocier, enfin à revoir au moment de la renégociation avec l'opérateur qui a aujourd'hui le marché de l'eau, hein, à Ajaccio. Voilà, ça sera des propositions telles que celle-ci. Hein. Voilà, telle que celle-ci, c'est une proposition effectivement qui me paraît indispensable pour la population, parce que l'objectif, pour nous, c'est que les Ajacciens, les Ajacciennes vivent bien dans notre ville. Voilà, vivent bien. C'est pour nous quelque chose d'important. Alors pourquoi aujourd'hui devant la mairie? C'est symbolique. C'est tout à fait symbolique, effectivement, une présentation devant la mairie. La mairie, c'est la Casa Comune, hein, donc la maison de tout le monde. Donc pour nous, c'est le symbole de la ville, hein, naturellement. Non, on est une liste citoyenne. Une liste citoyenne. Hein. Voilà, sans parti politique. Et les 49 noms sont déjà établis? Il nous en manque très peu. Très peu, d'accord. Très peu. Donc on y arrivera. On a eu des défections, on va dire. D'accord. Voilà. Bon, voilà, j'ai les grands principes. Voilà, des règles qui font que pour des candidats qui ne pouvaient pas être candidats sur la liste alors qu'ils avaient donné leur accord. Donc après, bon voilà, on est soumis, chaque candidat, à certaines restrictions, et là, c'était le cas. Voilà. Donc, mais bon, ça sera... Voilà, donc c'est en bonne voie. En très bonne voie, en très très bonne voie. Alors, il y a un numéro 2, oui, voilà, un numéro déjà, 2, oui. c'est M. Romagne. Bon, les initiateurs de la liste, hein, de toute façon. D'accord, hein. Voilà. D'accord. Et nous, c'est pas le plus important qu'il y ait une classe, 1, 2, 3, 4. Comme je dis, c'est une liste citoyenne où chaque candidat a son importance de la première à la deuxième liste. D'ailleurs, nous allons tourner, ça ne sera pas que la tête de liste ou le deuxième de liste qui interviendra, ça sera tout le monde de la liste pourra intervenir sans problème. Nous, on est bon. Ok, ça va. Voilà, allez. Allez, au revoir. Oui, bonsoir.